Avec nous en duplex dans Intégral Bourse, Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour. Le CAC au plus haut depuis 12 ans. Bonjour pratiquement. Stéphane, un mot d'abord sur le niveau du CAC. Les 6000 points, ça vous semble envisageable ? Oui, ça paraît envisageable. En fait, on est en train de construire les figures de continuation haussière qui permettraient de l'envisager. Donc, pourquoi pas. Et on était en train de se battre autour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a accéléré autour de niveaux clés. Sur l'indice parisien, c'est le niveau de 5730 points. On l'a franchi hier et là, on est en train de revenir dessus. On travaille autour de ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle a priori, et si ça se confirme, un pullback. C'est-à-dire qu'on vient retester une zone qui était une résistance. On vient s'appuyer dessus. Cette fois-ci, ça devient un support dans ce cas-là et on essaie de s'appuyer dessus pour continuer à accélérer à la hausse. C'est le cas sur différents indices. Le Dow Jones, c'est un peu le même genre de structure. Et donc, ça donne à court terme des mouvements qui pourraient être haussiers de 3 à 6,5% selon les indices. À Paris, ça permet de viser effectivement une cible un peu au-delà des 6000 points. Voilà, donc de 5% de progression. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on s'attaque en ce moment avec pas mal de nervosité autour de niveaux qui sont des plus hauts, historiques ou annuels. Et en tout cas, des niveaux de résistance qui sont majeurs et qui sont en passe de déclencher des mouvements haussiers, de continuation haussière, soit de court terme, soit de moyen terme, soit de long terme. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de fébrilité, un peu de nervosité autour de ces niveaux-là dans l'immédiat. Un mot d'abord du contexte, avant de parler d'analyse technique, un mot du contexte des marchés aujourd'hui. Bien, le contexte, il est nerveux. Voilà, on connaît la période de l'année, le calendrier. On est en train d'attaquer des points et des niveaux clés. On évoque une rotation sectorielle possible. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Retour de la value ou pas. Des secteurs qui donnent des signaux d'intérêt. Les équipementiers automobiles ont été manifestement assez recherchés depuis quelques semaines. Et puis là, il y a des fluctuations liées à ces opérations de fusion. Donc il y a un contexte qui est un peu tendu. On est au cœur de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, qui sont globalement, et en Europe, et qui sont globalement de bonne facture, même s'ils ont été largement révisés avant. Donc le consensus est plutôt bon, et puis il y a cette incertitude, et c'est toujours à mon avis la clé autour de la guerre commerciale sino-américaine. On voit les résultats et les réactions en fonction des annonces qui sont faites de ce point de vue-là. Donc on a un marché qui est un petit peu nerveux sur ces points, sur ces niveaux-là. Maintenant, le contexte, c'est que psychologiquement, on peut l'observer par le ratio de couverture sur les options. Il y a toujours de la couverture dans les portefeuilles. Elle a été un petit peu rehaussée, c'est-à-dire que le niveau de couverture est un peu remonté. Il évolue autour de 5450, 5500 points. Maintenant, c'est autour de 5550, 5600 points que se trouve le début des protections dans les portefeuilles. Donc, on accompagne un petit peu. Et puis, fait intéressant, depuis 3 jours, enfin, il y a un petit peu d'accompagnement de la part des investisseurs sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Vous savez que la position ouverte sur le futur CAC 40, le contrat à terme évolue en fonction de l'intérêt. Et depuis qu'on a franchi 5720 points, il y a eu 20 000 contrats ouverts sur une position globale de près de 300 000 contrats futurs. Donc un peu plus d'intérêt, c'est pas énorme, mais un peu de soutien. Et on voit que ce niveau-là est testé globalement. Alors le contexte est nerveux, dès qu'il y a une annonce, il y a quelque chose qui se produit. En revanche, ce qu'on peut remarquer depuis hier, il y a eu des phénomènes assez intéressants, des accélérations baissières qui à Paris se sont arrêtées systématiquement sur le niveau de 5710 points environ pour réagir ensuite. Alors je vous parlais du niveau de la ligne de coût qu'on peut appeler le niveau de clé autour duquel on travaille, qui est aux alentours de 5730 points. Et puis juste en dessous, dès qu'on a accéléré un peu en dessous, le marché a été ramassé dans les 3 minutes qui ont suivi et on est venu réintégrer ce niveau-là. Donc il y a quand même de l'intérêt. Il y a manifestement des acheteurs qui interviennent et qui sont en train de ramasser le marché et de prendre du papier dès qu'on retrace et dès qu'on revient un petit peu. Un mot peut-être aussi sur la volatilité. Un comportement qui est en train d'accumuler, pas de consensus. Oui, un mot peut-être sur la volatilité, Romain. La volatilité, elle était passée sous les 13 ce matin brièvement, et puis le petit trou d'air qu'on a connu l'a refait passer au-dessus des 14. Ce qui est intéressant aussi, c'est que compte tenu des niveaux, et quand on franchit des niveaux des plus hauts annuels, on devrait être dans un contexte un peu plus serein, avec un peu plus d'optimisme, et on constate que la volatilité est au-dessus de 12, 13, 14, alors qu'on pourrait se trouver autour de 10, ou même voir en dessous dans un niveau de complaisance un peu plus, dans des moments de complaisance un peu plus marqués. Donc il y a quand même un peu de stress dans le marché. D'ailleurs, on remarque que l'or a repayé un peu sur son support qui devient maintenant bien identifié, 1481 $ l'once. Donc il y a un peu de protection, un peu de prudence de la part des investisseurs et des niveaux de couverture qui sont bien présents. Je lis la couverture et les options, puisque bien entendu c'est intimement lié. Si la volatilité est un peu plus haute, c'est qu'on achète de la couverture et qu'on la paye un peu plus cher. Et cette couverture-là, on la trouve aussi sur le mois de décembre. Donc c'est important de constater que tous les mouvements de baisse, non seulement manifestement, sont rachetés, en tout cas sur des niveaux clés qu'on vient d'identifier, 5710, 5730. Pour nous, l'alerte, elle se situe un peu plus bas.
bas sur l'indice parisien, 5663, c'est l'alerte de court terme. Pas de retournement de tendance à moyen terme avant 5569, donc vous voyez qu'on en est loin, mais donc un comportement qui est plutôt prudent et qui, même s'il y avait une accélération baissière, ne serait pas de nature à surprendre les investisseurs. Ils ont protégé leur portefeuille, voilà, mais on constatait que depuis quelques jours, il y avait un peu de complaisance, depuis une dizaine de jours, un peu moins de protection, que le niveau de protection avait été péniblement remonté et avec des positions d'options qui ne sont pas gigantesques. Donc voilà, on oscille un peu, on cherche des drivers et des catalyseurs pour accélérer à la hausse, mais les mouvements et les signaux sont plutôt favorables globalement, même s'il y a un peu de flottement et un peu de nervosité. Un mot de l'évolution du Brent et les niveaux techniques. Mais le Brent, il évolue toujours dans son trading range. Il n'y a pas d'augmentation de la position ouverte, pas d'intérêt. 59,45 en bas, 63, 62,95 en haut. Tant qu'on reste dans ces bandes-là, pas de changement. Si on réussit si on casse 59,45, le support suivant c'est 56,60, voire 51 derrière. Si en revanche on parvient à accélérer et à monter au-delà de 63, là on a des premiers niveaux à $70 environ et c'est 71,80 qui serait la cible. Pour l'instant, c'est trading range, on l'arbitre au milieu, même s'il n'y a pas beaucoup de tendance dessus, donc pas beaucoup d'arbitrage à faire dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a un signal d'achat sur l'euro-dollar ? Alors là, on peut se poser la question, on l'a évoqué déjà la semaine dernière, et effectivement, depuis qu'on est passé au-dessus d'un 10,68 et qu'on maintient ce niveau-là, on est en train de sortir d'une double figure haussière, l'une de long terme qui est un biseau baissier, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, c'est une figure haussière, et puis une petite figure de retournement en épaule tête épaule inversée qui est en train de se dessiner. Donc, si on a réussi à franchir un 11,65 et surtout un 12,16, on a de bonnes chances d'accélérer et d'aller chercher un 14,77. Ça se passe dans un contexte où voilà, la figure se met en place, c'était une figure baissière de long terme, donc il va falloir que tout ça se confirme, mais le mouvement est possible. Ça manque un peu de soutien du côté de la position ouverte où il n'y a pas beaucoup de rachat de position pour l'instant, mais on sait que sur les paires euro-dollar ça bouge assez rapidement, donc voilà, c'est un signal qu'on surveille et que nous on a proposé à nos investisseurs, à nos abonnés. Un mot enfin, quelle est votre stratégie ? Quelle est votre stratégie ? On invaliderait ce scénario, pardon. Notre stratégie globalement, sur le marché, on est plutôt acheteur comme je vous l'indiquais, au-delà sur l'indice parisien, au-delà de 5663 points. Ça c'est à court terme. Le mouvement qu'on déclenche, c'est un mouvement de court terme qui permettrait d'aller chercher 5850 points environ. En cas d'accélération, on a des cibles un peu supérieures, comme je vous le disais, aux alentours de 6080 points. L'extension maximale à court terme, enfin à moyen terme, donc à quelques semaines de ce mouvement, ce serait 6241 points. Voilà, donc dans l'immédiat, voilà des signes potentiels de hausse qui sont de l'ordre de 5 à 8-10% sur l'indice parisien et qu'on travaille donc tant qu'on maintient 5539 points comme niveau d'alerte de moyen terme. Ça, on le travaille avec des valeurs value. Le secteur automobile nous intéresse, on le suit, on le travaille particulièrement. Le secteur des télécoms aussi est intéressant. Les valeurs financières font l'objet d'intérêt aussi de la part des investisseurs, donc on les suit de la même façon. Et puis les semi-conducteurs se comportent très bien aussi. On voit le beau parcours d'STM depuis quelques temps, ou de Soitec encore. Donc toutes ces valeurs-là sont au centre de notre stratégie dans l'immédiat. Merci beaucoup, Romain Daubry, en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bon après-midi à vous.